et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti politique pour ne pas avoir à s'engager dans une bataille juridique avec Pascal Affi N'Guessan. Nous en parlerons dans le débat de ce matin sur Free Matin, dans le débat avec Bienvenue Agbasagan et Carles Kitome. Avant le décryptage de ce sujet dans le débat, nous aurons à évoquer le phénomène de la cybercriminalité au Bénin, phénomène contre lequel la police républicaine engage une lutte sans merci. Avant tout ceci, comme tous les matins, ensemble, nous aurons à découvrir les titres qui font l'actualité ce mercredi 11 août 2021 au Bénin dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa à suivre l'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du plateau Moukaramba Darou qui expose, j'allais dire, l'effectivité du social sous le régime du président Patrice Talon. La grande morelle, communément appelée gaumont en langue fongbe, est un légume très apprécié pour ses valeurs nutritionnelles. Un reportage vous est proposé ce matin dans ce sens. En fin d'émission, comme tous les matins, Nasrine Fatoumi sera de la partie pour vous présenter l'horoscope du jour. Chers amis internautes, voilà pour le sommaire de ce matin. On se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: nouvelle gouvernance des universités publiques du Bénin, la sélection des recteurs et vice-recteurs lancée, intégralité des dossiers des appels à candidature à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin: violence et voies de fait. Le procès de Orolobé et compagnie renvoyé au 7 septembre prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: célébration de la Tabaski par les Bissau guinéens au Bénin. Le consul honoraire El Alabi El Kayal a assisté sa communauté. Le compte rendu de cette célébration vous est effectué à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Express Matin titre en manchette ce matin: occupation de la voie publique. Les imams de Cotonou ont eu un tête-à-tête avec le préfet du département du littoral Alain Orla. Le Canard rappelle en manchette que le préfet du département du littoral Alain Orla a convoqué ce mardi 10 août 2021 à la préfecture de Cotonou les imams de la capitale économique du Bénin. Toujours la une de Express Matin de ce mercredi: accusé d'assassinat, un pasteur conduit devant le tribunal de Porto Novo. Libération titre ce matin en manchette: animation de la vie publique, la grosse faillite des partis politiques. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une de Libération de ce matin: amélioration du climat des affaires, la diaspora prête à accompagner les réformes douanières. Le potentiel titre ce matin en manchette: impossibilité de rallier l'arrondissement agricole d'Aklampa, Glazoué risque de famine après les pluies diluvienne, l'État appelé à assurer le bitumage de la voie. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin: drame meurtrier à Agassa-Godomé, un site de dragage des Chinois tue un Béninois. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: étude sur les ressources humaines des communes, l'Association nationale des communes du Bénin en tournée nationale de restitution du rapport. L'économiste titre ce matin en manchette: politique de développement, les défis du secteur industriel béninois selon Arsène Fado vous sont présentés dans les colonnes de la page de ce matin du Canard, précisément à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette: devant le juge des libertés, Joël Frédéric Aïvo droit dans ses bottes, lire ses propos émouvants et encourageux à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une de Matin Libre de ce matin: 11 août 2014, 11 août 2021, Matin Libre, 7 ans de défi informationnel. L'article vous est publié à la page 4 de la livraison de ce matin de ce journal qui célèbre ses 7 ans d'existence. Nous passons à présent au quotidien
national d'information qui a titré ce matin manchette en lutte contre la COVID-19. Seulement 21 405 Béninois vaccinés. Toujours à la une du quotidien national d'information, désignation des recteurs des universités nationales, l'appel à candidature lancé, lequel appel est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de services publics. Le révélateur du jour titre ce matin manchette amélioration des prestations de la DEI, le passeport ordinaire délivré en 5 jours ouvrés. Le Soleil Bénin Info à présent, promotion de la culture et création d'emplois pour la jeunesse d'ici et d'ailleurs, l'ambition magistrale de Kodjo Hungbeme. Le patron de la chaîne de télé DBM veut hisser le Bénin très haut. L'article vous est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal Le Soleil Bénin Info, qui a également titré à sa une ce matin animation de la vie politique. Le bloc républicain, pour quel avenir, s'interroge le confrère. Carte sur table en manchette ce matin, 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. La Poste du Bénin SA y prend une part active des résolutions qui concordent avec la vision anticipée du président Patrice Talon en plaçant la Poste sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette non-assistance à personne en danger à Agassa Godomé. Les Chinois laissent mourir leur employé béninois à Benossi, Seydou Kenom Adambi et Tony Fodé vivement interpellés, selon le titre à la une du confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, grand espoir des usagers de la mairie de Calavi, Arondino vient de frapper un grand coup, bientôt un cadre plus approprié. L'article est publié dans les colonnes de la parution du matin du journal, il s'agit bien du quotidien Le Béninois libéré. Toujours, nous passons à présent, j'allais dire, au quotidien Le Meilleur, réforme dans l'enseignement supérieur, les critères qu'il faut remplir pour prétendre diriger une université publique au Bénin vous sont présentés aux pages 4, 5, 6, 7 et 9 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, écho de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et du tribunal de première instance de Cotonou. Orolobé et ses co-accusés à nouveau au tribunal le 7 septembre. Le dossier Rontondi est à Mayon renvoyé au 25 octobre prochain. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin pour mort suspecte d'un enfant, un pasteur et un fidèle dans les filets de la police républicaine à Dangbo. L'affiche du jour titre ce matin à la une, lutte contre la COVID-19 au Bénin, les Béninois éligibles à la vaccination invités à aller recevoir les doses de vaccination. Nous restons toujours à la une du quotidien. L'affiche du jour de ce matin zoome sur les métiers au Bénin, l'horlogerie, ce métier que les TIC ont tué. L'article est publié à la page 8 de la livraison de ce matin du journal. Rencontre du président de l'ANCB avec ses membres, Luc Setondia Troko, engage la modernisation de la gestion des communes. Le Télégramme à la une ce matin, affaire bastonnade au palais des Ogboni. 6 ministres ont reconnu les faits et ont plaidé coupables. Le procès renvoyé au 7 septembre 2021. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui a titré ce matin en manchette industrialisation et partenariat public-privé au Bénin, nécessité d'une stratégie alternative de développement. Nous passons à présent à l'événement du jour. Université publique au Bénin, l'État lance les appels à candidature, lesquels appels à candidature sont relayés dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Jouissant d'une bonne qualité de soins à Alada, Victor Tokmanou félicite le président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien, conférence périodique du ministère de l'économie et des finances, la pérennité des entreprises privées en débat. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui a également titré à sa une opération de recettes de trésorerie et du patrimoine, la nomenclature des pièces justificatives validées, les détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Le confrère de la matinée, unité nationale et cohésion sociale, le peuple toujours dans l'attente. Jeux olympiques 2020, les Béninois terminent sur une note d'espoir, mais l'État doit y mettre beaucoup de moyens à l'avenir. Bilan et zoom sur les principaux athlètes africains médaillés. Nous passons à présent à Le Routier, vote du collectif budgétaire à Tofor. Le maire Adamazet et le conseil communal se dotent de nouveaux moyens. Le matin à présent, amélioration du climat des affaires au Bénin, la diaspora satisfaite des réformes du secteur sous le président Patrice Talon. Info matin avec une interrogation ce matin. Cascade de dénonciation pour abus sexuels. Angela Keïdja, combat réaliste au chantage
s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Dabarou, qui titre à la une ce matin pour une lutte efficace contre l'occupation anarchique des espaces publics au Bénin. À Cotonou, j'allais dire, le préfet Alain Orula associe les imams pour une lutte efficace contre l'occupation anarchique des espaces publics à Cotonou. Le préfet Alain Orula associe les imams. Le Grand Regard titre ça une ce matin après la rupture, quel Bénin pour les générations à venir. Le quotidien La Relève Info titre ce matin manchette promotion d'inspecteur des douanes au grade supérieur. Que devient la commission d'enquête diligentée par le chef de l'État, s'interroge le confrère. Le matinal à présent, subtilité juridique. Dans les procès à Ivor, Rontondi et Tamagnon à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procureur spécial, seul maître de la poursuite pénale, l'article est publié à la page 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui a également titré à ça ce matin, libération des espaces publics, les préfets et maires font montre d'incapacité. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Université publique du Bénin, le recrutement des nouveaux responsables lancé, Roger Guillonville, il était temps. Les articles à ce sujet sont publiés aux pages 4 et 7 de la livraison de ce matin du journal. Le Nouvel Observateur fait observer ce matin que le pont de Fifadi s'affaisse et alerte. Le Canard titre en manchette ce matin, entretien des infrastructures routières. Attention, le pont de Fifadi s'affaisse. Fraternité pour boucler la boucle, appelle à candidature pour la désignation aux hautes fonctions universitaires, une nouvelle formule, mais des questions. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, monde du travail et questions sociales, l'OIT dresse un bilan désastreux pour 2021. Les pistes de sortie de crise envisageables vous sont présentées dans les colonnes de la page de ce matin de Fraternité. Ce sera tout pour la une des jours de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Dans le but d'accélérer la mise en œuvre de l'offensive riz de la CEDEAO, un plan d'action régional a été élaboré par la direction de l'agriculture et du développement rural de la commission de l'organisation. Lors d'une conférence de presse virtuelle et physique ce mardi 10 août 2021, ce plan d'action régional a été présenté aux professionnels des médias, acteurs de riz et parties prenantes concernées. Selon Alain Zi Traoré, directeur de l'agriculture et du développement rural de la commission de la CEDEAO, la production locale de riz ne couvre que 60% de la demande actuelle et la consommation de riz en Afrique de l'Ouest devrait atteindre 24 millions de tonnes d'ici 2025. Une production qui est loin de satisfaire les besoins d'eau, un recours à l'importation de riz. Face à cette situation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adopté en 2014 le programme de l'offensive régionale afin de relancer de manière durable et soutenue l'économie de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Rappelons que l'offensive régionale du riz a été lancée en 2015 pour permettre à la CEDEAO de coordonner plus efficacement les efforts des États membres pour répondre à leurs besoins en riz. Prévue pour durer 10 ans, elle permet de s'attaquer à un large éventail de problèmes allant des importations aux questions de production, en passant par la promotion et la transformation du riz local et la promotion du commerce sur le marché régional du riz. L'organisation ouest-africaine prévoit également mobiliser et engager les banques d'investissement et le secteur privé à soutenir le développement de la chaîne de valeur du riz en Afrique de l'Ouest. L'enseignement supérieur au Bénin est en pleine restructuration et subit des réformes pour plus de performance. Pour améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les centres universitaires publics et faire des universités publiques un pôle de développement du pays, le gouvernement a initié une série de réformes qui touchent le mode de fonctionnement et de désignation des responsables des universités publiques. C'est dans cette optique que le gouvernement lance un appel à candidature pour les hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin. L'appel à candidature des hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin est lancé par le conseil d'administration
récemment installé pour coordonner les orientations des activités des recteurs et doyens des facultés. Les avis d'appel à candidature de vice-recteurs à candidature concernant les postes de recteur, un poste de vice-recteur chargé des affaires académiques, un poste de vice-recteur chargé de la recherche universitaire, un poste de vice-recteur chargé de la coopération universitaire, un poste de directeur par unité de formation et de recherche et un poste de directeur adjoint par unité de recherche et de formation. Parlons politique à présent. Pour certains opposants au régime du président Patrice Talon, le président Talon est un ultra-libéral profondément hostile aux mesures sociales. Une thèse que balaie du revers de la main Moukaram Badaro. Pour l'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau et président de la Fondation Conscience Citoyenne, la plupart des citoyens ont une appréhension erronée du social. Je vous propose un extrait de son argumentaire dimanche dernier lors de l'émission L'invité sur ESAE TV. Suivons ensemble. Quand on parle du social, vous avez plusieurs thèses. Vous avez des thèses qui pensent qu'il faut amener le manioc, le blé, le maïs dans chaque maison. Et il y en a qui pensent qu'il faut distribuer de l'argent à tout vent. Cette thèse-là, on l'a eue, c'est un peu pro-communiste, pro-socialiste, et on a vu les résultats. Je vous ai dit tantôt que jusqu'en 1982, nous sommes allés à un taux de croissance de 15,6%. Le président Mathieu Kérékou, pendant un jour avec lui, il m'a dit, personnel, il m'a dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour notre pays. Et personne n'a vu le président Mathieu Kérékou avec beaucoup de maisons, beaucoup de milliards. Comme ça veut dire qu'il s'est beaucoup battu, il s'est sacrifié pratiquement pour le pays. Mais malheureusement, la politique choisie ne peut pas aller loin. Moi, mon grand-père avait l'habitude de me dire que tout ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Et donc, des thèses sociales proches de la distribution à tout vent ont donné les limites. Vous avez une autre thèse sociale. Le thèse sociale constitue à mettre en place les bases d'économie durable, à mettre en place tout ce qui permet à ce que dans le temps et de la possibilité que ça traverse les âges, les gens puissent mieux se porter. Je prends 2, 4 ou 3 exemples. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures à divers niveaux dans la ville de Cotonou, dans la ville de Porto-Novo et dans beaucoup d'autres villes du pays. Le temps que vous pouvez mettre normalement pour aller à un point A à un point B, avant, si ça devait vous coûter 30 minutes, si ça vous coûte 10 minutes, sachez que vous avez gagné quelque chose. L'infrastructure routière qui passe devant une rue, qui était dans un bas-fond avant, laquelle passait peut être vendue, disons, à 5 millions. Aujourd'hui, que le goudron y passe ou un pavé y passe, du coup, ça monte à un prix donné. Si vous avez votre papa qui vivait là-bas, vous que vous êtes cadre dans l'administration, ou vous vous affairez, je ne sais pas où, et que vous avez vu qu'il y a une bonne route qui passe désormais devant la parcelle où vit papa, au lieu que chaque matin vous vous époumonez pour aller lui donner quelque chose, vous pouvez dire, papa ou maman, je vais essayer de mettre une petite boutique ici, parce que puisque la voie passe, bien maintenant. Et une fois que vous l'installez, mais papa vivra encore mieux que vous soyez obligé de passer chaque samedi, lui remettre un peu de votre salaire. Et mieux, quand je passe à l'éducation nationale, le président Mandela a dit, quand vous voulez tuer un peuple, n'envoyez pas forcément une bombe atomique là-bas. Retirez-leur l'éducation et ils vont s'entretuer eux-mêmes. Aujourd'hui, que l'éducation est suivie, il n'y a pas de grève intempestive qui fout en l'air l'éducation de notre pays ou des difficultés au niveau de nos écoles. Nous voici à 64% du taux de baccalauréat cette année. Et à un moment donné, par exemple, même le pauvre fonctionnaire, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas dans le cas où chacun voulait à tout prix envoyer nos enfants dans les écoles privées. Parce que tu te dis, quand tu le laisses dans une école publique, l'enfant peut faire 3-4 mois parfois à la maison, parce qu'il y a grève. Et donc, sur le pauvre salaire que je gagne, je suis obligé d'aller déposer mon enfant dans une école dont, en réalité, je n'en ai pas les moyens. Je suis obligé de m'époumoner pour payer ça. Aujourd'hui, qu'il y a une stabilité au niveau de l'école, je peux bien laisser alors mon enfant. C'est du social, tout ça. Aujourd'hui, la cantine scolaire dont on parle, c'est des milliers d'enfants aujourd'hui qui ont un repas chaud par jour. Donc, je peux vous dire ceci. Le social, le social est bien effectif, sauf les gens, à un moment donné, et malheureusement, moi je le dis avec toutes les fibres de mon corps, les Français disent aussi,
Celui qui refuse de faire pleurer son enfant pleurera pour lui après. Et donc, le fait qu'on a installé à un moment donné une générosité à haute dose dans notre pays est dangereuse pour le pays. Parce qu'à un moment donné, l'enfant ne veut plus rien faire, il veut l'argent. Il veut le pain et le prix du pain. Il veut le beurre, le prix du beurre, même tatine dedans. Un pays ne se construit pas comme ça. Un pays se construire dans la rigueur. Un pays se construire avec des bases saines. Un pays se construire avec la possibilité que chaque citoyen où qu'il soit en mesure, vous voyez du social. Le coton qui est passé à 728 000 tonnes. Mais vous n'avez pas idée du nombre de milliers de nos compatriotes qui en bénéficient. Le lot qui est rentré désormais, parce que de 2016 à 2021, on est passé de 45%, mon cher ami, à 70%. 45% à 70%. Vous êtes à Cotonou, vous ouvrez le robinet, vous avez l'eau, vous pouvez ne pas savoir ce que ça veut dire. Mais faites un tour au Bénin, dans le Bénin profond. Et parfois, le Bénin profond, ce n'est pas loin. Ou pour avoir de l'eau potable, il faut aller très loin. Ou alors pour avoir de l'eau, tout simplement, il faut faire beaucoup de kilomètres, apporter de l'eau, chacun sait ce que ça veut dire. Prenez l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à près de 60% d'indépendance énergétique. Et au cours de ce mandat, nous traverserons les 100%. Et comme le dit le chef de l'État, on pourrait être même en mesure d'en vendre au pays de la sous-région. C'est du social. Parce que je suis mécanicien, je suis soudeur, je suis forgeron, je suis tailleur, je n'en sais rien du tout. Mais s'il doit y avoir des coupures de courant de manière intempestive, mais le social est en difficulté. Le social, ce n'est pas vous permettre de voler. Le social, ce n'est pas vous permettre d'avoir des primes à ne point finir. Le social, ce n'est pas organiser des colloques, des séminaires qui ne veulent rien du tout, mais en réalité, c'est pour permettre aux fonctionnaires, c'est pour permettre aux directeurs, c'est pour permettre aux ministres de siphonner, et j'insiste sur les mots, de siphonner l'économie du pays. C'est pas ça le social. Le social, ce n'est pas que je me bats pour être un agent des services des impôts, je me bats pour être agent au service de la douane, je me bats pour être à tel service, parce que je sais que là-bas, je peux aller charcuter l'économie nationale. Le social, ce n'est pas parce que vous êtes à un service qui coûte 1000 francs. Il faut que l'usager qui passe vous donne 2000 ou 5000 avant que vous ne fassiez ce que vous avez à faire. Le social, ce n'est pas que vous êtes dans l'administration et qu'au niveau du ministère des Finances, on n'a pas la fiche réelle de la paie nationale parce qu'on ne sait pas qui prend. Même des morts étaient payés. Il fallait régler toute cette situation. Bref, le social, c'est se mettre rigoureusement au service de l'État et travailler à ce que, mon cher ami Kader, vous vivez mieux à partir du travail que vous faites. Et que ce travail soit payé à son juste prix. Et non qu'on vous gruge. Soit payé à son juste prix. C'est ça aussi le social. Un jeune âgé de 25 ans environ a été interpellé dans la nuit du lundi 9 août 2021 à Fléli, un quartier d'Agogwento dans la commune de Boyikon. Ayant aperçu la police, le jeune homme a pris la poudre d'escampette. Poursuivi, il a été rattrapé par les éléments du commissariat d'Agogwento dans une forêt. La police a retrouvé sur lui un pistolet artisanal, des munitions et une machette. Le jeune homme a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour la suite de l'affaire. La grande morelle, communément appelée gboma en langue locale fongbe, est un légume très apprécié pour ses valeurs nutritionnelles. Au regard de l'engouement des maraîchers pour l'intensification de sa production, au fin de répondre à la demande croissante de la population, les zones urbaines, les techniques de sa production ont fait l'objet d'améliorations par la recherche agricole. Je vous invite à suivre cet élément de reportage que nous propose Jacques-Marion d'Almeida. Au Bénin, la sauce légumineuse Mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il
Pidilo c'est. Maintenant que Cameroun, bon il calaville bi. Au plus ekbeje so. Maintenant pour quantité au pere. Maintenant et moi Robert Soupo ayo ahondo. Et son oignon. Maintenant da. Et mais de non da au salaire, il de la raison. Bon, maintenant ça non seni. Plus à zone, na motendo de poni euto. Et dépend man de 1000 francs et de 1300. La fois tete 40 000 francs maintenant ça 40 ans. Mais boma et de bevi 1000 francs d'aro 1300. Sommandé sous 1000 francs maintenant ça sommandé sous. Ciao 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du bauman ont une forte valeur nutritive. Bauman est antibiotique, ouais. Bon, beto rien, il en dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia, il rien, il en a citon. Mando au coco ni là. Bona motendo ne en fort quoi. La composition chimique des feuilles de bauman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du bauman est proche de celle des aubergines. Le bauman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Terminons par le sport. La phase groupée de la Ligue nationale pro de handball s'est achevée ce lundi au Roldeza Loisirs et Sports de Cotonou. 3 matchs ont tenu le public en haleine lors de cette ultime journée dans la catégorie hommes. Abosport a dominé Asvo 31-20. Grâce à ce succès, le club du plateau d'Abomey s'est qualifié pour les playoffs dès sa première participation à une compétition majeure de la Fédération béninoise de handball. Angelo Adjagbenon, l'entraîneur d'Abosport, a tiré les premiers enseignements dans un entretien accordé à la rédaction sportive de ZAE Télévision. Suivez-le au micro de Setondélarius Adjagbenon. Il y a eu des hauts et des bas. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas totalement satisfait parce que je ne m'attendais pas quand même à cette prestation. Il y a eu des matchs où ils ne se sont pas du tout retrouvés. Ça arrive. C'est des insuffisances que nous allons corriger pour pouvoir améliorer nos prestations demain. Abosport aujourd'hui me paraît une équipe qui maîtrise réellement la défense. Mais c'est une équipe qui a des difficultés à s'adapter en attaque dès que l'adversaire se place. Donc je crois que ce qui est à travailler, c'est l'attaque que nous allons chercher à améliorer et renforcer cette défense. On est en train d'être 5e, alors que c'est 6 équipes qui doivent être qualifiées. Donc on est d'office qualifié. Abosport est un club, pas un nouveau club, mais c'est un ancien club qui est arrivé à un niveau donné où il faut l'aider à se hisser beaucoup plus haut. Donc c'est juste pour mettre mes compétences en jeu et pouvoir leur permettre quand même d'accéder au haut niveau. Par rapport à l'accompagnement, je tiens à remercier sincèrement certains, ceux-là qui nous ont accompagnés jusque-là. Je veux nommer les Sebio Aimé,
D'ailleurs, c'est lui qui nous a logés, Dossou Eloge, qui, en tant que natif du Zou, a apporté sa pierre à l'édifice. Je parle de tous ceux-là de la zone B qui vraiment nous ont aidés. Mais dans le Zou, le problème c'est que les autorités administratives ne nous assistent pas, ne nous considèrent pas. Il faudrait qu'ils sachent que nous sommes en train de défendre la couleur du département et il faudrait aussi que les bonnes volontés puissent venir nous venir en aide afin que nous puissions quand même mieux être accompagnés. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous prendrez le rendez-vous pour 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, bienvenue à Guasagan, bonjour à vous. Bonjour Albert Agiroux. Nous évoquerons deux sujets dans le débat de ce matin, notamment la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, également Laurent Gbagbo qui ambitionne créer son parti politique, mais lorsque nous restons au plan national d'abord, lutte contre la cybercriminalité, il se passe 2 jours où nous observons dans la ville de Cotonou des jeunes qui se font arrêter comme présumés cybercriminels. La police républicaine a affiché quand même sa détermination contre le fléau. Bienvenue à Guasagan en tant que journaliste, analyste politique également. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était temps pour que la police républicaine active encore cette traque-là contre ces cybercriminels. Vous savez, quand on parle du phénomène de Gaïvan, dans un autre langage, on parlera de brouteurs. Vous voyez, ceux qui ne fournissent pas d'efforts pour pouvoir donc gagner de l'argent. Vous pensez qu'ils ne fournissent pas d'efforts qui résument, permettez-moi de le dire. En tout cas, moi, je ne vois pas, puisque toute activité qui n'est pas légale devient une activité où vous ne fournissez pas d'efforts. Parce que quand on veut accomplir un acte, il faut rester sur les principes légaux. Il ne faut pas chercher des voies de moyens parce que c'est des gens et donc leur vie se résume à la naque de l'héritage d'autrui ou bien à des promesses qui n'existent jamais. Ce sont des vendeurs du vent, mais qui, à coup même de mysticisme, peuvent venir donc à vous avoir. Ce qu'il faudrait dire, c'est des gens que vous voyez avec véhicules haut de gamme. Je ne suis pas envieux en la matière. Vous les voyez avec les téléphones de dernière génération et accompagnés même en circulation quand vous écoutez un peu la musique et jouant donc des musiques qui confortent leur position d'extravagance illégale, permettez-moi de le dire comme ça, accompagnés même des jeunes filles. Donc l'existence humaine ne se résume que à la vente de leur corps. C'est leur seule philosophie. Permettez-moi de décrire un peu la situation. Non, il n'y a aucune jalousie là. Il n'est refusé à personne de s'offrir le luxe. Ça, il faut le dire. Et qui n'a jamais rêvé vivre dans la luxure? Mais lorsqu'on arrive au luxe par des procédés qui ne sont pas du tout, je dirais, qui sont malsains, il faut nécessairement donc laisser ce chemin-là aller au droit chemin. Des gens ont travaillé légalement et se sont retrouvés dans la luxure. Alors, quand on les traque aujourd'hui, il faut le dire. Vous savez, il y a même d'autres qui ont trouvé même une intelligence en convertissant ce qu'ils ont gagné dans ça. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est propriétaire de maison ou bien promoteur de restaurant ou bien de bar, vous allez remarquer que c'est un ancien gaïman en réalité. Mais pour certains, au regard de la morale, ils vous diront c'est bien parce qu'il est en train de contribuer à l'économie nationale. Mais quand vous prenez bien les tests, c'est du blanchiment de capitaux parce qu'on prend les moyens qu'on trouve dans une structure ou bien dans un domaine qui est illégal et qu'on réintroduit ces sous-là dans le système légal,
c'est du blanchiment de capitaux. C'est comme si nous sommes dans un destin de Pablo Escobar, permettez-moi de le dire de cette façon. Et donc, quand on prend tous ces éléments, il faut nécessairement aujourd'hui que la police joue son rôle. Si ces jeunes-là se retrouvent dans ces travers, il faudra nécessairement qu'on les ramène à la raison. Parce que vous savez que la procédure pénale vise aussi donc à rééduquer les. S'ils ont cette intelligence, on peut exploiter cette intelligence-là dans un domaine légal. C'est juste ce que moi je suis en train de dire. C'est pas qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Ils ont toutes les capacités de réfléchir. Ils ont toutes les capacités de travailler. Donc on peut les ramener à la raison pour qu'ils puissent trouver donc quelque chose de bien. On peut les ramener à la raison pour qu'ils puissent trouver quelque chose de bien à faire. Mais qu'est-ce que vous pensez de la cybercriminalité? Vous avez suivi ce qu'on pense. Bienvenue à Passagan. De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que la cybercriminalité... Est-ce qu'ils ne fournissent pas d'efforts? Non, ils fournissent des efforts, beaucoup d'efforts même. Je pense seulement qu'ils ne fournissent pas l'effort dans le bon sens. Parce que vous savez, quand vous allez faire un braquage, c'est beaucoup d'efforts, hein, un effort mental, un effort physique. Il faut être vraiment bien pour pouvoir le faire. Mais votre effort n'est pas dans le bon sens. C'est tout ce qu'il faut regretter. Et donc, c'est des jeunes qui sont très intelligents, qui cultivent même cet art-là et qui deviennent même plus forts que les gens qui ont été formés pour gérer ce genre de questions et qui trouvent les astuces pour pouvoir arriver à leur fin. Seulement, ce n'est pas dans le bon sens. Non seulement moralement, ce n'est pas bien. Sur le plan légal, ce n'est pas bien non plus. Et donc, il faut se détourner de ce genre de trucs. Mais dans notre société, ce phénomène prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est accepté par la société. Il y a pas mal de chansons aujourd'hui qui font l'apologie de la cybercriminalité, qu'ils appellent de plusieurs noms. Et ces chansons sont acceptées par la société et beaucoup de personnes reprennent ces chansons avec joie. Les jeunes filles aussi préfèrent les cybercriminels? Non, les jeunes filles, j'en passe. Mais il y a des parents, leurs propres parents reprennent ces chansons avec eux. Leurs parents sont fiers de dire que leur enfant est devenu ici, alors qu'ils savent très bien par où l'enfant est passé pour en arriver là. Parce que la formation de l'enfant n'a jamais arrivé à son terme. L'enfant a commencé à fréquenter les cybercafés. Il est devenu ça, il rapporte de l'argent, il donne à ses parents des argent. Les parents prennent sans poser de questions, sans essayer de voir ce qui est autour de ça. Au-delà de tout ce que je dis, il y a même une théorie qui est développée autour de la cybercriminalité, celle de dire que c'est une façon de venger nos parents que les Blancs ont volé, ou de reprendre un peu de ce que les Blancs nous volent. Et quand tout cela, l'un à côté de l'autre, ça fait quand même beaucoup et ça conforte certains dans cette position qui les soutiennent et qui se demandent même pourquoi on les traque, qui pensent que c'est pas jalousie qu'on les traque. Et vous savez, toutes ces personnes sont généralement des rebuts du système éducatif. Des gens qui ont peut-être la volonté, mais qui n'ont pas eu les moyens d'aller au bout, dont les parents n'ont pas été en mesure d'assumer au moins le minimum et qui à un moment donné dévient. Il y en a d'autres dont les parents peuvent bien le faire, mais du fait de la mauvaise éducation ou du manque d'encadrement de leurs parents, ils se retrouvent dans ce schéma. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est d'abord la responsabilité parentale qu'il faut pointer du doigt. Et un parent responsable doit savoir ce que fait son enfant, doit écouter son enfant et doit dialoguer avec son enfant pour qu'il ne sorte pas du droit chemin. Et je pense que si la volonté parentale est assurée et garantie, les enfants comprendront mieux ce qu'il faut faire. Et l'État aujourd'hui, avec le dispositif qui est en train d'être mis en place, c'est quand même des dispositifs contraignants, des dispositifs de dissuasion. Et donc, je pense que si les parents accompagnaient bien ça et que l'ensemble de la société pouvait dire d'une même voix que ce qui n'est pas bien ne doit pas se faire, ce serait bien pour nous. Ça dépend de l'image de notre pays à l'étranger. Parce que plus ces activités prospèrent dans un pays, mais plus ce pays se voit écarté de certaines instances de décision. Récemment, à Papa, plus d'une cinquantaine d'individus ont été arrêtés comme présumés cybercriminels, près de 100 ordinateurs portables, des téléphones portables également, des portatifs également. Dites-nous, bienvenue à Passagan, est-ce qu'il s'agit toujours de la cybercriminalité ou c'est une industrie qui se bâtit à Cotonou? Quelle industrie? C'est de la cybercriminalité. Mais une entreprise carrément. Il ne faut même pas chercher midi à 14h pour le dire. Mais avoir autant, le gars aujourd'hui, avec la facilité de se payer des clés de connexion ou bien même de se payer la connexion à domicile. Et donc, non, mais ils ont toujours un réseau. Moi, il faudrait le dire. Vous savez, et quand il y a de cela 9 ans comme ça, et vous voyez des personnes qui ont le baccalauréat comme vous à l'époque et qui, du jour au lendemain, ils payent Range Rover. Et dans sa maison, c'est que dans le quartier, c'est lui qui est la personne qui reçoit le plus d'invités. Vous voyez, tous les jeunes du quartier sont
à ses services, je dirais. Et donc, ce sont ses disciples en réalité. Et donc, au fur et à mesure, quand vous observez dans le quartier à l'époque, c'était à Agra, je le dis en toute sincérité, vous voyez le jeune homme aujourd'hui qui, d'habitude... Il vous énervait à l'époque, d'habitude, non mais il faut le dire en toute sincérité. Ça n'énerve pas, mais ça inquiète. Parce qu'ils vont jusqu'à l'insolence, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez leur comportement, c'est que vous ne valez rien sur cette terre. C'est eux qui ont la vie, c'est eux qui vous prédestinent en réalité. Mais quand vous voyez ces gens-là, des petits que vous connaissez, qui pratiquement à l'école nous sont des partisans de moins d'efforts, lorsqu'ils sont au service de ce dernier, ils apprennent la stratégie. Et du jour au lendemain, vous les voyez avec un PC de près de 300 et quelques mille francs CFA. Comment il a pu donc acquérir cela? C'est des questions que donc, ce n'est pas une industrie, c'est une industrie de la criminalité. Il faudrait préciser cela. Et donc, si on les rafle aujourd'hui, c'est vrai, devant la justice, on en parlera. On dira de quoi s'agit-il. Mais il faudrait, quand Karl tout à l'heure disait que c'est un problème d'éducation. Vous savez, il y a des gens dont les parents sont bien lentis. Il faut le préciser. Les parents ont les moyens nécessaires, mais qui par volonté ou bien par manque d'éducation cohérente, il faudrait préciser, parce qu'on on dit à l'enfant que nous avons de quoi vous allez vivre. L'enfant ne fait rien et pratiquement, il se retrouve ennuyé. Et ses amis qui sont dans une autre posture, dans cette posture, on se met en amitié et on fait ce genre de choses. Donc, il faudrait dire nécessairement, il faudrait qu'on ramène notre société à son niveau. Et je salue d'abord le gouvernement de Patrice Talon. Quand vous voyez les indices sur le domaine de la cybercriminalité, vous avez vu tout récemment Haïti qui a publié des choses. Nous avons aussi l'office de la cybercriminalité qui fait un bon travail et que le rapport qui est sorti en juin, si je ne me trompe pas, donne une bonne place au Bénin. Donc, c'est une lutte que le Bénin a commencé et sur le plan international, on est en train donc de féliciter le Bénin pour ce travail qu'il est en train de faire. Ouais, on peut se réjouir de ce qui se fait et il faudrait que nous sommes en train de faire des réformes au niveau du système éducatif. Il faudrait que ces réformes portent rapidement des fruits pour que les jeunes, quand ils vont sortir des écoles, puissent avoir quelque chose à faire tout de suite. Parce que l'ennui, l'oisiveté, c'est la mère de toutes les vices. Donc, je pense que ça pourrait réduire ce problème en attendant que les parents... L'oisiveté pourrait conduire à la cybercriminalité? L'oisiveté conduit à tout. Oui. À tout. Au crime, à la prostitution, à tout ce que vous voulez. L'oisiveté, bon, vous savez, dans l'armée, les militaires, on ne les laisse pas trop se reposer. Ils ont toujours du boulot. Quand ils seront oisifs là, ce n'est pas bon pour la République. Donc, ça n'a jamais été bon pour quelqu'un d'être oisif. Même si vous, si vous devenez oisif, vous allez devenir un démon. Merci à vous. Il y a une précision sur cette affaire. Il faudrait dire que quand Karl parlait tout à l'heure de l'oisiveté, et prenez l'exemple de quelqu'un, le jeune homme qui ne fout rien pendant toute la journée, il est toujours collé à son smartphone. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ce téléphone Android? C'est ce travail-là qu'il fait pratiquement. Il écrit à un ami. Mais pourtant, il y a des gens qui sont au boulot, toute la journée... Non, c'est des tricheurs. Eux, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils doivent même aller en prison. Vous êtes payé pour un travail et pendant les heures de travail, vous êtes sur votre téléphone, vous trichez, vous volez. On doit vous arrêter pour ça. Surtout quand vous êtes au service de l'État. C'est un crime parce qu'il y a il y a le peuple, le public qui vient, vous ne les servez pas, vous êtes en train de papoter avec vos amis, avec vos copains, même pour aller faire la tricherie le soir. Non, mais c'est un crime. Non, mais la précision que je voudrais donner, c'est que ces gens-là trouvent assez de clans, trouvent assez de puissance, parce qu'à côté aussi, il y a une jeune fille qui ne veut rien foutre. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes filles dont leur philosophie de vie se résume donc à vendre leur corps pour pouvoir survivre. Vous savez, ces phénomènes-là sont en train de se multiplier en réalité. Et donc, quand le gars, c'est lui qui est le pacha du quartier, c'est lui qui a l'argent et qui distribue, la jeune fille aussi, dans son oisiveté ou bien le fait que les travaux sont difficiles, elle se met aussi pour cautionner ces gens d'actes. Ce qui fait que, boum, dans la société, il y a aujourd'hui des choses que, sincèrement, il faudrait que nous revenions aux valeurs anciennes, aux valeurs initiales, mais d'une manière améliorée. Ce n'est pas qu'il faut revenir aux pratiques de nos ancêtres et rester ferme là-dessus, mais on va essayer donc de donner quelques éléments à cela pour que cela puisse rester dans le monde actuel. C'est ce que Bienvenue ambassadeur a eu un cybercriminel qui lui a arraché ses coups. Non, jamais. Bienvenue ambassadeur Carles Kitome. Nous allons en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo ambitionne créer un nouveau parti politique pour ne pas avoir s'engager dans une bataille juridique avec Pascal Afin-Guessant. Quelles seront les implications politiques de cette ambition politique? Non, mais implications politiques, elles sont claires. Laurent Gbagbo a envie de revenir au devant de la scène.
Et il a bien réfléchi, il a trouvé le moyen qu'il faut pour le faire sans faire trop de casse. Parce que c'est que vous vous souvenez qu'il est le fondateur du FPI. Et quand il a eu des difficultés avec la justice, le FPI a quand même pris des dispositions. Et Pascal Affi-N'Guessan a pris quand même les rênes de ce parti politique. Et tout de suite, les caciques de Laurent Gbagbo ne l'ont pas laissé faire. Ils ont formé un clan. Donc le FPI a eu la branche Gbagbo et la branche Pascal Affi-N'Guessan. Donc il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont restés fidèles au président Laurent Gbagbo et qui ont toujours souhaité qu'il revienne dans le pays. Aujourd'hui, il est là, il est revenu. Et c'est normal qu'il essaye de s'organiser avec ceux-là qui ont refusé de pactiser avec Pascal Affi-N'Guessan, qui, selon les partisans de Gbagbo, sont aujourd'hui acquis à la cause de Alassane Ouattara parce qu'ils estiment qu'il y a eu des compromissions qui lui ont permis de pouvoir rester à son poste jusqu'à présent. Et donc, pour ne pas mettre la main dans cette fourmilière, il vaut mieux pour Laurent Gbagbo de faire peau neuve, et de bâtir une nouvelle formation politique avec ses anciens partisans et des gens qui n'étaient même pas ses partisans mais qui ont cru ou bien qui croient aujourd'hui en la lutte qu'il a menée. Et nous pouvons noter qu'il y a des anciens politiciens, des hommes de la classe politique qui aujourd'hui sont prêts à revenir parce qu'au bout du rouleau, ils se disent que la cause qu'il a portée n'est pas si mauvaise que ça, que cette cause peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, toutes ces forces se rassemblent autour de Laurent Gbagbo pour peut-être en faire le prochain président ou quand même un leader politique qui va être qui va donner une autre son de cloche par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez de près aujourd'hui, c'est le parti de Gbagbo et d'Alassane Ouattara qui est en train de tout rafler. Il y a carrément personne en face. Il n'y a pas de parti qui soit fort qui puisse aujourd'hui s'opposer au pro-Ouattara. Et donc, ça va essayer d'équilibrer un peu la classe politique ivoirienne et je crois que c'est toujours mieux pour la démocratie. C'est toujours mieux pour la démocratie. Il faut noter que Ouattara a cédé à une de ses requêtes. Il y a les gens qui ont été graciés, c'est des gens qui ont eu des ennuis avec la justice suite à la dernière élection, pas l'élection qui a amené Gbagbo là où il est, mais à la dernière élection, c'est déjà une avancée, c'est déjà une ouverture et progressivement ça pourra permettre de décristalliser complètement la situation politique. Mais dites-nous, bienvenue à Pascal. Est-ce que Laurent Gbagbo n'aurait pas pu trouver un compromis avec Pascal Affi-N'Guessan? Il faut laisser. Parce que lorsqu'il va créer son parti politique, il y aura quelques militants quand même qui seront partagés entre les deux. Gbagbo est dans ce que j'appelle de l'anarchie démocratique. Il faut le préciser. Vous savez, quand vous analysez bien la situation avec la vieillesse de Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui lui décide de revenir au devant de la scène et qu'il va trimballer des jeunes qu'il a pensé, en tout cas qu'ils avaient manipulés, il faudrait le préciser. Parce que si aujourd'hui il revient au pays et que c'est pour constituer un parti politique, c'est grave. C'est grave pour l'État de ce pays-là. Le pays va retourner encore dans une autre situation de guerre. Parce qu'il aura, permettez-moi de le dire, il aura toujours une situation où les pro-Ouattara aussi vont se venger. Il faudrait le préciser. De quoi? Gbagbo revient au pays. Quand il revient au pays, vous voyez tout le tintamarre qu'on a fait. Quand vous prenez quand on dit Gbagbo, les victimes là, ceux qui sont morts. Il y a eu des victimes de part et d'autre. Non, ceux qui sont morts, les parents qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu leurs parents, aujourd'hui, quel est ce que Gbagbo, lui, à son retour, a fait que de penser à la création de notre parti politique? C'est des choses qu'il faut éviter. Vous auriez espéré un discours en la mémoire. Gbagbo pourrait jouer à ce qu'il appelle aux sages de cette république-là. Et au lieu de cette dissidence qui est en train d'être créée en se débarquant de Affi-N'Guessan en raison du fait que l'autre, il allait mettre trempé avec Ouattara, c'est une dynamique mauvaise, il faut le dire. La seule chose aujourd'hui, c'est que Gbagbo pouvait se mettre en retrait et laisser les jeunes se constituer un parti politique où il pourrait dire bon, moi, en tant qu'ancien, je vais appuyer les jeunes. Il peut constituer le parti et laisser le pouvoir aux jeunes quand même. Ce n'est pas interdit. Ce qu'il fait pour revenir au devant, parce que il y a la Constitution. Vous prenez la Constitution. On va se référer au verdict de son procès. Une nouvelle république, puisque c'est une nouvelle république. En fait, il n'est pas condamné au bout du rouleau, il n'est pas condamné. Ça veut dire qu'il n'a rien à se reprocher. Non, il y a eu des compromissions qui l'ont amené là, mais aujourd'hui, il en est sorti et il veut refaire peau neuve, il veut montrer que lui, il a peau neuve avec sa vieillesse. Est-ce qu'à travers la création de ce parti politique,
Laurent Gbagbo ambitionne revenir au pouvoir? Bon, je ne saurais le dire de façon tranchée, mais ce qui est sûr, il a des ambitions politiques. Peut-être que ce n'est pas forcément pour devenir lui-même président, mais quand même mobiliser des forces autour de lui qui auront un langage qui est différent du langage qui est porté par ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Et pour moi, c'est très constructif pour la démocratie ivoirienne. C'est très constructif pour la démocratie ivoirienne. Merci à vous, Carles Kitoumi, pour ces échanges. Merci également à vous. Bienvenue à Bassagan. Chers amis, c'était le débat de ce matin sur Free Matin dans Saint-Patoumi. C'est à la présent pour l'horoscope de ce mercredi 11 août de l'an 2021. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Tout n'est pas simple, vous ne manquerez pas de tonus et votre bonne humeur fera plaisir à voir. Cette journée est placée sous les meilleurs auspices et il n'est pas certain que vos proches puissent suivre votre rythme de travail. Cette taureau, journée probablement fatigante, on va beaucoup vous exiger de vous et on ne vous fera part de cadeaux. Soyez requin parmi les requins et vous apprendrez à vous faire respecter. Accomplissez vos tâches, mais ne vous laissez pas marcher dessus. Gémeaux, journée assez sympathique. Vous pourrez être agréablement surpris par l'ambiance festive qui régnera dans votre foyer. Mettez aussi votre cœur en fête et profitez bien de ces moments chaleureux. Amis Cancer, votre morale est en baisse. Les relations risquent de devenir rapidement explosives si vous ne vous calmez pas. Prenez sur vous pour gérer les conflits et ne menez pas vos frustrations à des sujets qui n'ont rien à voir avec. Chers amis Lions, journée relativement ordinaire. Vos ambitions peuvent vous valoir la jalousie de vos collègues. Prenez le bon côté des choses, c'est qu'ils vous croient tout à fait capable de relever tous les défis. Vierge, continuez les efforts, vos activités réclament votre attention. Ne vous laissez pas distraire. Si nécessaire, n'hésitez pas à vous isoler pour retrouver un certain calme. Amis Balance, la prudence est de mise. Vous avez le goût de l'audace et de la détermination. Ne soyez tout de même pas trop présomptueux et sachez minimiser les risques. Vous ferez de grandes choses si vous suivez votre instinct. Scorpion, vous pourrez vous consacrer à vos plans d'avenir grâce au soutien des planètes. Vous aurez la possibilité de régler certains problèmes et de faire bouger les situations qui vous semblaient désespérément bloquées. Natif du signe Sagittaire, l'ambiance générale sera tendue. Vous risquez de manquer de tact avec un de vos collègues ou avec un supérieur. Pourtant, les perspectives sont très prometteuses sur le plan professionnel. Vous aurez les cartes en main pour faire aboutir vos projets. Capricorne, laissez le temps faire certaines choses. Mettez de l'eau dans votre vin si vous voulez préserver un minimum de sérénité dans votre vie de couple. Ce sera à vous de faire des efforts. Votre partenaire n'en est pas capable pour le moment. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, tout ne sera pas rose au travail. Les critiques et la jalousie pourront titiller votre amour propre. N'en tenez pas compte, mais agissez avec circonspection. Votre seule issue est de faire cavalier seul. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée très moyenne des discussions concernant votre avenir. Votre carrière professionnelle sont possibles. Ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts, même si vous avez parfois l'impression de faire du surplace. Votre patience et votre ténacité seront payantes. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Passez une excellente journée de travail en compagnie de Programme sur Ezel TV. On se retrouve très au ciel demain jeudi.